Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 25 février. En Ukraine, il n'y a toujours pas d'issue en vue après 4 ans de guerre d'usure. C'est il y a 4 ans, en février 2022, que le président russe Vladimir Poutine avait lancé en Ukraine ce qu'il appelait une opération militaire spéciale qui, disait-il, ne durerait que quelques semaines. Or, après 4 ans de combats et de destruction, Jan Bro, professeur au Collège militaire royal de Saint-Jean et codirecteur de l'Observatoire de l'Eurasie à l'UQAM, constate que la situation s'enlise et qu'on n'entrevoit encore aucune fin au conflit. Il note en entrevue à InfoBref que malgré les pourparlers de paix qui ont été entamés, une guerre coûteuse en vies humaines se poursuit entre deux belligérants qui sont incapables de négocier. L'expert fait le point sur le conflit dans une courte entrevue que vous pouvez lire à infobref.com ou en suivant le lien dans la description de cet épisode. Les nouveaux droits de douane américains sont entrés en vigueur. Une surtaxe de 10% s'applique depuis hier sur les produits importés aux États-Unis. Ce nouveau tarif douanier uniforme avait été annoncé vendredi par Donald Trump à la suite de la décision de la Cour suprême d'annuler les droits de douane dits réciproques qui avaient été imposés l'an dernier à presque tous les pays. Le Parti québécois compte toujours tenir un référendum dans un premier mandat. Paul Saint-Pierre Plamondon a reconnu que des électeurs avaient peur dans le contexte géopolitique actuel. Le chef péquiste a laissé entendre que le parti souverainiste pourrait, après avoir pris le pouvoir, attendre que Donald Trump quitte la Maison-Blanche pour organiser un référendum sur l'avenir du Québec. Le gouvernement va autoriser la vente, dans les dépanneurs et les épiceries, de boissons prêtes à boire à base de spiritueux. Actuellement, ces commerces peuvent uniquement vendre des prêts à boire à base de malt. La SAQ assurera la distribution des boissons et continuera de tirer un revenu de cette activité. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.